Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler euh, de comment pouvoir passer une période de transition et de changement, puisque la nouvelle lune qui a eu, enfin la pleine lune, pardon, qui a eu lieu le 8, 9 et 10 novembre a touché en fait le niveau familial et professionnel principalement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, au niveau famille en fait, subissent des turbulences, on va dire, énergétiques, et beaucoup de personnes également qui se remettent en question en termes professionnels. Donc, comment passer cette période de changement et avec quelle pierre on va pouvoir passer au mieux cette période de changement? Alors, on va pouvoir passer le changement avec, par exemple, le jaspe rouge. Le jaspe rouge qui est une pierre qui est reliée en fait à la circulation sanguine, qui intervient également sur le chakra sacré, mais c'est également une pierre qui va en fait permettre des changements qui soient faits en douceur. C'est-à-dire, cette pierre va servir à ce que lorsqu'un changement se présente à vous, vous ayez le temps d'intégrer en fait ce changement tout en douceur, sans forcément que ce soit un changement qui soit brutal. D'accord? C'est également une pierre d'ancrage, le jaspe rouge. Également aussi, on va utiliser en pierre de changement le jaspe paysage. Le jaspe paysage, ou appelé aussi jaspe beige, qui est un jaspe qui va faire en sorte que la personne change en fait de cap. D'accord? Qu'il soit professionnel ou sentimental ou personnel, le jaspe paysage va faire en sorte que la personne change en fait de cap et quelle est la force en fait de changer de cap. Ok? Également aussi pour tout ce qui est familial, on va mettre du grenat rouge si c'est un changement qui est plus en fait d'ordre familial, puisque le grenat rouge va enlever en fait toutes les valeurs qui sont liées à l'éducation des parents, qui sont liées aux schémas répétitifs qu'on aurait pu avoir de notre famille ou des programmations qu'on aurait pu avoir de notre famille, d'accord. Voilà, donc le grenat rouge va vraiment permettre en fait d'enlever tous ces schémas rattachés aux valeurs familiales pour pouvoir encore plus enclencher en fait le changement sans forcément avoir peur ni avoir de crainte. Également aussi, si c'est un changement plus d'ordre euh, sentimental, on associera donc la kunzite qui est une pierre rose pâle qui va développer en fait l'amour pour vous-même et après pouvoir l'attirer pour les autres. La kunzite, c'est une pierre extrêmement élevée au niveau de l'amour, donc elle va attirer l'amour vers vous, donc l'amour amical, l'amour sentimental ou l'amour personnel de vous ou des personnes, donc l'amour fraternel, etc. La kunzite, c'est vraiment une pierre qui va élever la fréquence d'amour pour pouvoir opérer un changement en fait au niveau sentimental. Également aussi, on peut utiliser le quartz rose qui est une pierre rose qui va réconforter en fait la personne et pouvoir faire en sorte que la personne s'aime en priorité, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à attirer l'amour d'un partenaire, mais qu'elle s'aime elle d'abord pour pouvoir attirer le ou la partenaire idéal. Mais quand je dis une personne qui s'aime d'abord, c'est une personne qui s'aime en globalité, c'est-à-dire tant physiquement, tant énergétiquement, voilà, qu'elle s'aime en tant que personne, si vous voulez. Également aussi, on peut associer l'agate bleue qui est une pierre qui va faciliter en fait les rencontres sentimentales. Donc, l'agate bleue va être bénéfique pour les personnes qui veulent changer, on va dire, le domaine sentimental et pouvoir faire des rencontres qui leur soient positives. D'accord? Donc, l'agate bleue, c'est une pierre qui attire en fait des rencontres sentimentales, amicales, sincères. Et comme c'est une pierre bleue, elle va donc être axée sur le chakra de la gorge et donc travailler la communication. Donc voilà. Et également aussi, on peut utiliser le jaspe mokaïte. Le jaspe mokaïte qui est un jaspe avec plusieurs couleurs en fait mélangées. Et c'est une pierre qui va aider en fait au lâcher prise. Pour que quand le changement arrive, on ne soit pas dans un stress ou dans une anxiété. En fait, le jaspe mokaïte, il aide à lâcher prise lors de changements, c'est-à-dire à laisser les choses couler sans forcément se prendre la tête et tergiverser sur ce qui va changer ou pas changer. Ok? Voilà, donc ça, c'est les quelques pierres avec lesquelles on pourra travailler pour faire une bonne en fait transition. Et si vraiment on est quelqu'un qui cogite beaucoup parce qu'on pense aux choses qui vont changer, on pense qu'on va pas être attrapé par les guides, on pense que les guides nous ont laissé tomber, eh bien on va pouvoir porter la houlite. La houlite, une pierre blanche marbrée qui va éviter au cerveau de cogiter. Donc
apporter en journée quand on est quelqu'un qui cogite beaucoup la journée, ou apporter également la nuit pour éviter de cogiter sur les changements qui vont être éventuellement à venir et pouvoir passer des nuits paisibles. Également aussi, ce qui peut aider une période de transition et de changement, c'est les soins énergétiques qu'on reçoit. Donc, je vous conseille de faire un soin ou des soins énergétiques avec un thérapeute qui travaille dans la médecine alternatives, comme par exemple la Hoshi, comme par exemple les rayons ou d'autres techniques énergétiques, puisque les techniques énergétiques, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, ça permet en fait de recevoir des soins qui soient réguliers pour pouvoir se recharger en lumière et en énergie vitale. Et comme j'expliquais, plus on reçoit des soins énergétiques, plus notre structure énergétique et la grille énergétique changent, et plus forcément les perceptions physiques de ce qu'on perçoit comme étant un changement négatif va devenir un changement positif. Puisque, comme j'expliquais, plus on se soigne au niveau énergétique par des médecines et des soins de médecine douce, plus la vibration et les fréquences elles changent, et plus physiquement on perçoit des choses sous un autre angle en fait. Voilà. Donc les soins énergétiques, c'est pour activer, en fait, si vous voulez, les prises de conscience nécessaires et pouvoir, en fait, voir la vie ou les changements sous un angle différent de ce qu'on avait prévu de voir avant. Voilà. Euh, Également aussi, pour activer un changement, alors pour activer un changement sur lequel on n'a pas la main, enfin sur lequel on n'a pas la main, et pour activer les changements de manière plus rapide, on a mon petit copain qui s'appelle Saint-Expédite, hein, Saint-Expédite qui est un saint et qui active en fait et qui actionne les changements, mais surtout les changements sur lesquels on n'a pas la main, c'est-à-dire pas de visibilité. Et donc Saint-Expédite, il est vraiment là pour mettre en action en fait les changements qui sont les plus bénéfiques en fait pour nous. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont bloquées. Et Saint-Expédite, il est là pour déblayer et permettre en fait les changements qui sont nécessaires pour nous, même si ceci n'est pas en fait toujours en accord avec ce que nous on aurait voulu dans l'ego, mais les changements qui opèrent sont en accord avec notre âme. D'accord? Également aussi, si c'est plus des changements d'ordre professionnel, on va utiliser donc des pierres qui vont favoriser par exemple la clientèle ou qui vont favoriser la réussite, comme le turquoise. Le turquoise étant une pierre en fait bleue, elle facilite en fait la réussite donc dans des examens scolaires, dans des entretiens d'embauche, dans des concours, dans vraiment tout ce qui est compétition pour pouvoir démontrer en fait nos valeurs au niveau professionnel. C'est-à-dire voilà. Ensuite, au niveau des pierres, pour le changement professionnel, on va utiliser la cornaline. La cornaline qui est une pierre rouge, elle travaille également sur le sacré hein, et le ventre. Et la cornaline va aider en fait à se dépasser lors d'un entretien d'embauche, lors de périodes de test au niveau professionnel pour pouvoir prouver, oui, et montrer de quoi on est capable. C'est-à-dire, la cornaline permet en fait de se dépasser pour pouvoir montrer notre vrai atout professionnel sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de ce que ça va renvoyer. D'accord? Et la cornaline étant une pierre qui combat également la jalousie professionnelle. Donc voilà, pour les personnes qui sont jalousées au bureau, on peut très bien en fait porter une cornaline avec les autres pierres que j'ai dit pour pouvoir se protéger de la jalousie d'ordre professionnel. Donc voilà. Et puis, on peut également hein, faire appel à l'archange Barakel, hein, Barakel qui est l'archange de chance qui a la fréquence la plus haute, qui se rapproche de la loi d'attraction, c'est-à-dire que Barakel, quand on l'appelle, c'est un archange de chance qui débloque donc tant le niveau financier, le niveau juridique, le niveau amoureux. Pour moi, Barakel, il débloque tout en fait, vraiment toutes les situations et toutes les situations possibles et imaginables. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'archange qui est le plus proche au niveau de la fréquence de la loi de l'attraction, puisque son énergie est tellement forte que quand on demande quelque chose à Barakel, on a automatiquement la loi d'attraction qui est forcément en fait en action. Quand, comment ou pourquoi, on ne sait pas, mais on aura toujours une réponse à notre demande. Donc Barakel, c'est vraiment l'archange qui se rapproche de la loi d'attraction, dans le sens où les réponses qu'il donne, ils sont rapides. D'accord? Voilà.
Également aussi, on peut utiliser donc le sang de dragon, hein, le sang de dragon en encens, puisque le sang de dragon en encens, il décuple en fait les demandes, quelles qu'elles soient. Donc l'encens de dragon, il agit en fait dans les demandes amoureuses, dans les demandes de bannissement, dans les demandes de désenvoûtement, mais l'encens de dragon, il décuple les demandes de quelque manière que ce soit, donc tant sur le plan professionnel, amoureux, sentimental, personnel. Quand on demande quelque chose, d'accord? Quand on demande quelque chose, on a automatiquement de l'encens dragon qui est chez nous et ça va décupler en fait notre demande comme pour la porter à la haut plus rapidement. Également aussi, on peut très bien demander à l'archange Djibril, donc Djibril qui veut dire Gabriel en français. Donc Djibril c'est le nom de Gabriel en hébreu et Gabriel c'est le nom français que tout le monde connaît. Donc, l'archange Gabriel ou Djibril, selon comment on l'appelle, eh bien, c'est un archange qui est relié à la Vierge Marie et donc c'est celui qui apporte les bonnes nouvelles. Donc, on peut très bien, en fait, demander à l'archange Gabriel de l'aide. Donc, on dit, archange Gabriel, merci de m'aider dans telle situation. Donc, on précise par deux, trois mots, en fait, le changement qui nous effraie ou la situation qui nous fait peur. Et ensuite, on dit merci à l'archange Gabriel pour son intercession ou son intervention. D'accord? Et pour ceux qui appellent Gabriel Djibril, donc le nom en hébreu, eh bien, disons que les demandes vont être plus rapides parce que on le sait, hein, l'hébreu, c'est vraiment la langue qui permet d'avoir le plus en fait d'action dans la matière. Donc, quand on appelle Djibril, on formule encore une fois la demande, donc on dit Archange Djibril, merci de m'aider dans telle situation ou dans tel changement. On allume une bougie blanche et Djibril va prendre en charge en fait la demande euh, pour que ça puisse monter dans la lumière. Petite précision, sauf si dans la demande il y a eu sauf si dans la demande où euh, comment je peux vous expliquer? Sauf si dans la demande, il y a eu une formulation qui est négative, auquel cas, il faudra refaire une formulation qui soit positive, puisque les demandes doivent être toujours faites de manière positive, sinon on va forcément attirer des énergies négatives si on la formule de manière négative. Un exemple, ne pas, j'ai peur de, j'espère que. D'accord? J'espère que. Donc là, il faut tout le temps faire des formulations qui soient positives. Par exemple, Archange Givril, euh, j'ai j'ai une promotion qui me correspond. Archange Givril, j'ai la santé parfaite. Archange Givril, j'ai j'ai tout ce qui me convient. Voilà, mais des formulations qui soient positives, puisque si on formule de manière négative, et quel que soit en fait l'archange, on va forcément attirer de la négation. Donc les formules à ne pas, en fait, les formules à ne pas faire, c'est ne pas. Déjà, si on formule par ne pas, l'univers ne connaît pas la négation, donc forcément, il va donner des choses pas très cool. Si on dit j'espère que, on va attirer le manque. Donc là, on va être dans une situation d'attente. Si on dit ah ben vivement que ceci arrive, on va attirer pareil, on va attirer une situation de manque puisqu'on va être pressé et donc là ils vont encore plus nous faire travailler la patience. Quand on fait une demande à l'archange, il faut que ça soit positif et que, en fait, ben, on n'ait pas de doute sur le fait que ça soit déjà, en fait, en place et que tout ce petit monde va mettre, enfin, tous les archanges qui ont été invoqués, que ce soit Barakel, Gabriel ou Djibril, vont mettre les choses en place pour que ça puisse euh, se faire. Voilà, et on peut également accompagner les pierres par des neuvaines également. Donc si c'est pour la protection juridique des personnes négatives, on va mettre une neuvaine de l'archange Michael, d'accord, bleu ou blanche pardon ou violet, selon la couleur de neuvaine que vous préférez. Si c'est pour un déblocage énergétique, on mettra Saint-Expédite parce que c'est lui qui va en fait déblayer des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Si c'est pour le professionnel, on va mettre Saint-Georges, puisque Saint-Georges, c'est une neuvaine qui va en fait enlever tout ce qui est jalousie professionnelle. Si c'est pour le sentimental, on mettra une neuvaine rose, pour ceux qui arrivent à trouver des neuvaines roses, ou alors une chandelle rose pâle, d'accord? Si c'est pour... euh, qu'est-ce que j'allais dire? Si c'est pour la famille, on mettra une bougie, on va dire orange. Orange parce que en fait le orange c'est aussi une couleur qui travaille sur le karma en fait familial. Et on peut aussi mettre une neuvaine de Sainte Rita
pour tout ce qui est cause désespérée, ou encore Sainte Thérèse, qui va aussi aider au niveau famille. Voilà, donc voilà un petit peu comment on peut, avec quelques astuces, passer une période de transition et de changement. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.